Nous voici aujourd'hui dans un verger de pommiers du sud de la France pour parler de deux spécialités qui sont les Carpovirusine 2000 et Carpovirusine Evo 2, spécialités de biocontrôle développées par UPL France. Ces deux spécialités sont éprouvées depuis de nombreuses années, un peu plus de 20 ans pour la Carpovirusine 2000, notamment sur l'agriculture biologique, mais également une solution plébiscitée par les agriculteurs conventionnels. Ces deux produits commerciaux sont utilisés depuis de nombreuses années sur les fruits à pépins, pommiers, poiriers principalement, mais également pour la protection des fruits à noyaux et également des fruits à coque, notamment la noix. La protection vise les insectes, à savoir Carpocaps des pommes, Cydia pomonella, Carpocaps des prunes, Cydia funebrana et la tordeuse orientale du pêcher, Cydia molesta. Les formulations sont établies comme un concept tout en un, intégrant un protectant UV afin de limiter la dégradation du produit une fois appliqué sur la culture, un tampon pH pour limiter l'incidence de l'eau, un aspect adhésif pour avoir un côté collant sur la culture et également un appétant pour optimiser l'efficacité. Tout ceci dans le but de rendre l'utilisation simple et optimale sur la culture. Le mode d'action des carpovirusines est unique et spécifique, ce qui en fait une solution qui s'intègre parfaitement dans les programmes de protection. Le virus de la granulose est un larvicide strict qui agit par ingestion. Les produits doivent donc être positionnés au tout début des éclosions en privilégiant le stade baladeur qui est le stade le plus sensible au virus. Les carpovirusines présentent une double efficacité. Dans un premier temps, une efficacité directe par la destruction des larves qui sont présentes, qui vont consommer le virus tout en se nourrissant. Et puis une efficacité qui va être beaucoup plus différée dans le temps par contamination et affaiblissement des larves hivernantes. Voilà ce qui correspond à un mode d'action vraiment spécifique du virus de la granulose. Afin de pérenniser ces solutions et tout en maintenant une action efficace évidemment contre ce ravageur, nous préconisons une alternance des souches de ces virus d'une génération à l'autre et également d'une année sur l'autre de manière à éviter des phénomènes d'accoutumance d'une souche vis-à-vis d'une autre. Nous développons deux souches de ce virus donc, dans le cadre des deux produits que nous commercialisons, donc à savoir la Carpovirusine 2000 et la Carpovirusine Evo 2. Jean-Louis, le Carpocaps est probablement l'insecte ravageur le plus connu et nuisible en pommes. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus ? Oui, effectivement, le Carpocaps, c'est un des principaux ravageurs sur pommiers. Bon, ceci dit, ce n'est pas celui qui actuellement pose le plus de problèmes de maîtrise, mais ça n'a pas forcément été toujours le cas. Hein. Si on regarde l'évolution des stratégies de lutte depuis une trentaine d'années, les stratégies de lutte contre le carpo ont beaucoup évolué. Dans les années 80-90, ça a été le début de la lutte raisonnée avec le développement du piégeage. Donc on a fortement baissé le nombre de traitements à cette époque-là. Dans les années 90-95, on a vu apparaître des problèmes de résistance à certains produits, aux organophosphorés, aux pyrétrénoïdes, aux ovicides. Donc avec des problèmes de dégâts et des gros problèmes de maîtrise dans ces années-là. Et on a ressorti un petit peu l'artillerie lourde à cette époque-là. Et après, la troisième grande période, on va dire, c'est depuis les années 2000 avec l'arrivée de la confusion sexuelle et la généralisation de la confusion sexuelle. On voit ici, en tout cas dans notre région ici, entre le fait d'avoir défilé grêle sur les arbres et la confusion sexuelle qui est largement généralisée, une forte baisse de pression du Carpocaps. Quels sont pour vous les points forts des solutions à base de virus de la granulose, tels que Carpovirusine 2000 et Carpovirusine Evo 2 ? L'intérêt de ces produits, c'est, j'en citerai peut-être 3 ou 4. Le premier, c'est le très faible impact sur la faune auxiliaire. Donc c'est des produits qui ont peu d'incidence sur la faune utile. Et vu qu'on cherche à développer tout ce qui est régulation biologique, notamment contre les pucerons, c'est très important. Le second, l'absence ou la quasi-absence de résidus.
Le fait que ce sont des produits qu'on peut utiliser dans l'agriculture biologique, c'est pas le moindre intérêt. Et après, l'efficacité quand même, parce que c'est des produits, l'efficacité par rapport au carpo, c'est des produits qui pendant longtemps, on les a jugés d'une efficacité trop faible comparativement aux solutions chimiques. Et maintenant, dans le contexte de pression plus faible, avec ce qu'on disait tout à l'heure, le développement de la confusion sexuelle, dans ce contexte-là, c'est des produits qui ont un niveau d'efficacité qui est tout à fait satisfaisant et très intéressant. Le souci surtout, c'est de préserver cette efficacité et d'éviter que se développent des problèmes de résistance. Comment et pourquoi intégrez-vous ces solutions dans vos programmes ? Plus que de programme, je parlerai peut-être de stratégie de protection contre les lépidoptères. Donc on est bien d'accord, la base de ces stratégies, c'est la confusion sexuelle ou les filets al carpo. Tout ça pour baisser la pression au niveau de l'exploitation, voire de la région. Ensuite, on va avoir deux grands types de grands cas de figure. En bio, mais là c'est simple, puisque les virus, ce sont les seuls produits efficaces contre le carpocaps. Donc on va les utiliser effectivement sur les pics d'éclosion des 3 générations de carpo, avec un objectif principal qui sera l'efficacité au champ évidemment, mais également de préserver cette efficacité dans la durée en alternant les souches d'une génération de carpo à l'autre. Donc on va changer de souche de virus entre la première, la deuxième et la troisième génération. Et si possible de façon synchrone au niveau de tout le département ou de toute la région. Donc ça c'est pour le bio. Après en conventionnel, là on a davantage de solutions chimiques. Donc ça va être plus au cas par cas. Les virus ils seront utilisés dans certaines situations en substitution du chimique, notamment quand on veut vraiment privilégier les régulations biologiques contre par exemple le puceron lanigère. Donc ça correspond à quelques situations. Ça peut être aussi dans certaines situations en fin de saison pour limiter les résidus. Donc là aussi en substitution aux insecticides chimiques. Dans des vergers qui, pour une raison ou pour une autre, ne pratiquent pas la confusion sexuelle, on va utiliser les virus en complément du chimique sur les périodes peut-être à moindre risque carpo, en début ou en fin de période d'éclosion. Mais dans tous les cas, l'essentiel, ça sera d'alterner les souches de virus d'une génération à l'autre, comme on le disait tout à l'heure. Ça, c'est aussi bien vrai en bio qu'en conventionnel.